Salut les geeks! Bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre série Coup de cœur. Dans cette vidéo, on vous partage notre coup de cœur sur les Night Hunt. Alors Vincent, les Night Hunt, c'est une de tes factions préférées, une de tes factions coup de cœur que tu joues depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que tu les aimes autant? D'abord, c'est l'esthétique de l'armée. Elle compte certains des beaux modèles, je trouve, d'Age of Sigmar, que ce soit le Black Coach, Lady Olinda, Ragnar. Je trouve que c'est vraiment des beaux modèles. Et en plus de ça, quand on regarde l'armée dans son ensemble, elle a un look très aérien, très éthéré. Hein, ça va avec ses règles, avec le fluff. Les modèles, c'est parmi les premiers modèles là, qui sont sortis, qui semblent tenir sur à peu près rien. D'ailleurs, on s'est inquiété quand c'est sorti que c'était peut-être un peu fragile, mais finalement, pour les avoir joués souvent, les avoir transportés, ils tiennent très bien. Le plastique des Game Joy Shop est de bonne qualité, donc je trouve que ça fait vraiment un beau look aérien, très mobile, l'armée. Ensuite de ça, c'est le deuxième point que j'aime bien sur l'armée. C'est une armée qui est le fun à jouer parce qu'elle est mobile. Que ce soit parce qu'ils ont une habileté qui fait qu'on peut déployer la moitié de nos unités dans les souterrains, donc les faire apparaître à 9 pouces des unités ennemies. On a un trait de commandement qui nous permet de téléporter une unité de n'importe où sur la table jusqu'à très proche de notre général. Alors, il y a des tricks intéressants à faire. Et en plus de ça, toute l'armée a le mot-clé vol. Donc, on a des unités qui ont le vol avec un mouvement de 12 pouces si on pense au X-Ray. 8 pouces pour la majorité des unités de choc, que ce soit les Reaper, les Harridan ou les Blade Gaze. Puis on a un 6 pouces, c'est les unités les moins mobiles. C'est du 6 pouces chez les Chainrasp et certains héros, mais quand même 6 pouces avec vol. Donc, c'est une armée qui est le fun à jouer parce qu'elle se déplace très très bien. Et finalement, c'est une armée qui est tanky, hein, qui est résistante. On peut se fier quand on met un bloc sur un objectif, le bloc va rester là, dépendant de ce qu'il affronte, parce que toutes les pièces de l'armée ont le mot-clé éthéré, ce qui fait que leur sauvegarde d'armure ne peut pas être modifiée. Donc on sait qu'on a pour la plupart de l'armée du 4+, non modifiable, avec en plus, si on a un héros, un 5+, 6+, de save après save, hein, de sauvegarde après sauvegarde, de feel no pain. Donc ça fait une armée qui est tanky, on peut l'amener sur un objectif, savoir que ça va rester là, on peut se fier sur leur sauvegarde. Puis en plus de ça, comme bonus, on a plusieurs moyens de ramener des modèles dans une unité, que ce soit l'habileté de Lady Olinda, que ce soit la lanterne du Guardian of Soul, que ce soit un trait de commandement qu'on prend qui nous fait ramener des modèles en face des héros. Il y a plusieurs façons de ramener des modèles à la vie, donc de les rendre encore plus durables, plus tanky sur les objectifs. Donc, avec les Night Hunt, ce qui est mort est jamais vraiment mort. C'est ce qui fait que c'est intéressant de les jouer. Alors, s'il y a d'autres serviteurs de Nagash parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire les raisons pour lesquelles vous aimez les Night Hunt. Et sur ce, bon wargaming!